Bonjour et bienvenue sur Ethics Épicerie Gourmande. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à liker notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande et à nous suivre, et Instagram ethics.be. Nous avons aussi organisé un crowdfunding afin de pouvoir récolter des dons pour créer physiquement l'épicerie Ethics Épicerie Gourmande donc. Et aujourd'hui c'est la deuxième partie de la série de Noël. Je vais vous présenter la recette d'entrée que je vais préparer. C'est une recette d'entrée pour 4 personnes. Je sais, je vous ai dit qu'on sera 2, mais ici je vais la décliner pour 4 personnes. C'est facile, rapide à faire et ça reste quand même dans un budget raisonnable. Voilà, je vais passer maintenant à la présentation des produits. À tout de suite. La recette, c'est raviolis fourrés au cèpe et à la truffe avec une sauce à base de foie gras. Donc on a besoin de 250 g de raviolis fourrés donc cèpe et truffe, une tranche de 40 g de foie gras. Pour les plus gourmands, vous pouvez en mettre un peu plus, mais 40 g sont suffisants. Une échalote moyenne, un peu de beurre, de 25 centilitres de crème fraîche, un demi-verre de vin blanc sec et de l'huile de truffe pour agrémenter à la fin. Pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre de foie gras dans la recette, vous remplacez par une petite poêlée de champignons que vous venez mettre à la fin dans la sauce. C'est tout à fait une variante possible pour les personnes soit végétariennes ou qui ne souhaitent pas manger de foie gras. On va passer donc en cuisine pour réaliser tout d'abord la sauce, puis ensuite on cuira les raviolis parce qu'il faut les cuire aux dernières minutes pour qu'ils restent encore bien un peu al dente à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. A tout de suite. Nous voilà en cuisine, donc je vais tout d'abord, donc j'ai pris une petite casserole, vous voyez, parce que je vais mixer à la fin, donc j'ai besoin de quelque chose de haut. Et comme il n'y a pas beaucoup, je vais prendre une petite casserole. Donc je vais mettre ici sur 6, sur une valeur de 9, donc c'est assez élevé quand même. Je vais directement mettre le beurre à fondre. Et je vais commencer par émincer finement l'échalote. Je vais vous montrer, on la coupe en deux. Donc voilà. On fait d'abord des petites entailles sur la longueur, mais pas jusqu'au bout. Et ici, je vais venir, vous voyez, couper. Et ensuite, je vais couper finement l'échalote. Vous voyez, ça va tout seul. J'ai volontairement pris un petit couteau parce que à la maison, on n'a pas toujours un grand couteau, donc je vais vraiment le faire comme en situation réelle, comme si j'étais avec vous chez vous. Donc voilà, on coupe finement l'échalote. Et on fait la même chose avec l'autre partie. Et on coupe. Voilà. Voilà. Donc ici, le beurre commence tout doucement à être coloré. Je vais donc placer mon échalote. Donc on va laisser quelques instants blondir l'échalote. On ne va pas la laisser cuire trop longtemps, on va juste la laisser un peu suer, comme on dit, afin que je puisse la déglacer. Donc je vais prendre directement le vin blanc et la crème juste après. Je vais prévoir le sel et le poivre directement. Donc, Donc effectivement, voilà. Comme c'est des échalotes, ça va assez vite. Donc maintenant, je vais déglacer au vin blanc. Voilà, vous entendez. Là, je dois augmenter un peu la source de chaleur parce que le vin blanc était un peu froid. Et ici, on va laisser mijoter
Donc réduire le vin blanc et les échalotes pendant environ 5-6 minutes. D'accord? Ensuite, on viendra mettre la crème salée poivrée et on laissera encore un peu réduire. Donc on se retrouve une fois que le vin blanc a un peu réduit. À tout de suite. Voilà, ça fait 10 minutes. L'opération avait pour but évidemment de cuire les échalotes, de les infuser dans le vin blanc. Il faut savoir que pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, il n'y a pas de souci, puisque l'alcool s'est évaporé. Il n'y a plus d'alcool, donc même pour les enfants. Donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment est devenue la préparation. Voilà. Donc voilà, ça a bien réduit. Donc maintenant, je vais simplement bien saler et poivrer. Et je vais ajouter la crème. Et on va de nouveau laisser réduire le temps nécessaire. Cette étape-là peut être faite le matin de Noël par exemple et réservée au frais et réchauffé pour le soir. Par contre, la cuisson des raviolis, je vous invite quand même à le faire à la dernière minute, c'est toujours meilleur. On se retrouve dans quelques minutes quand la sauce aura bien réduite, juste avant que je le mixe et que je plonge les raviolis pour la cuisson. A tout de suite. La crème a réduit, regardez. Donc la sauce est réduite. Ce que je vais faire maintenant, je vais incorporer le foie gras. Pourquoi je ne l'ai pas mis avant? Parce que sinon il allait surcuire et ça ne va pas être beau ni bon. Un foie gras cuit et surcuit, c'est pas l'idéal. Au préalable, j'ai mis aussi à chauffer l'eau pour les raviolis. Pour les personnes qui souhaitent mettre plus de foie gras, alors je vous invite à faire des peluches pour les mettre par exemple dans l'assiette directement. Ici, je vais mettre une bonne poignée de sel pour cuire les raviolis. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais terminer la sauce avec un petit coup de mixeur, simplement. Voilà. Les raviolis, c'est 5-6 minutes maximum. Moi, je préfère 5 que 6. Ça, c'est votre goût personnel. Donc, je vais les plonger maintenant. Ensuite, je vais les placer dans l'assiette de présentation pour vous montrer et déguster, évidemment, devant vous le plat. A tout de suite. La recette est maintenant terminée. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc j'ai ajouté directement la sauce et j'ai mis un peu d'huile de truffe, donc tout simplement. Maintenant, n'hésitez pas à la refaire et à me montrer vos photos. Moi, je résiste pas, je vais goûter cette entrée. Donc vous voyez, j'en ai mis 4, hein, pas plus. Ça ne sert à rien d'en manger plus puisque c'est une entrée. Et alors c'est une recette aussi que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un clin d'œil à un ami trop tôt disparu. Voilà, et donc j'espère que cette recette vous plaira pour cette entrée d'un Noël particulier. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bon, délicieux. Une tuerie. À bientôt.